Je suis Landry Kona, journaliste ivoirien. Là, j'officie sur cette CAN pour la chaîne LCI. Voilà. Sénégal, Côte d'Ivoire vont se retrouver en huitième de finale lundi prochain, ici à 20h, dans ce stade. Mais en tant que journaliste ivoirien, d'abord, lorsque vous avez été informé de cette affiche, qu'est-ce qui vous a le plus... qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, mon ressenti était que c'était déjà trop tôt pour ces deux équipes-là de se rencontrer parce que on espérait tous voir ces deux équipes se rencontrer en finale. Malheureusement, le sort a décidé autrement parce que la compétition avec tout ce qui s'est passé durant le début de cette CAN, on ne peut que s'aligner sur cette affiche qui s'impose aujourd'hui à ces deux équipes. Malheureusement, c'est dans un tout petit stade que cette rencontre va avoir lieu avec 20 000 personnes. Aujourd'hui, on voit tous ceux qui se bousculent pour avoir des tickets, tous ceux qui ont envie de voir cette grosse affiche qui ne pourront pas être là, malheureusement pour eux, malheureusement pour tous les fans du football, parce que ça aurait pu se passer dans le plus grand stade de Côte d'Ivoire et ça allait avoir l'effet que ça devait avoir. Cette affiche est sportivement, pour moi, c'est deux grandes nations de football qui s'affronteront ce lundi. Aujourd'hui, le Sénégal est vraiment ce qu'on peut dire le géant du football africain parce qu'une équipe très forte, une équipe très patiente dans le jeu, qui attend de voir l'adversaire et qui finit toujours bien avec de bons scores, des scores raisonnables. Une équipe du Sénégal qui est bien coachée aussi par un national qui vraiment connaît bien son groupe. On a la Côte d'Ivoire qui sort d'une résurrection, qui a à cœur de gagner aussi ce match pour pouvoir se racheter, faire plaisir, ramener l'espoir dans le cœur de tous les Ivoiriens qui étaient vraiment déçus. C'est un match de rachat, c'est un match pour toute la Côte d'Ivoire qui a vraiment envie d'être là, même si on pouvait agrandir ce stade, qui allait venir pousser son équipe. Le public va jouer aussi certainement un rôle dans cette grosse affiche. Mais à la fin des 90 minutes, c'est l'équipe qui aura été vraiment réaliste parce qu'il va falloir beaucoup de réalisme pour pouvoir remporter ce match. L'équipe de Côte d'Ivoire va devoir se surpasser à plus de 2 ou 3 fois pour pouvoir venir à bout des Lions du Sénégal. Ça sera difficile, mais ce n'est pas chose impossible. D'accord. Et aussi, il y a la rumeur qui circule depuis des heures, l'affaire Hervé Renard. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Dès lors qu'on met en exercice un intérimaire et qu'on adjoint un autre qui sort de sa période de consultance avec une chaîne qu'on connaît, dès lors qu'on met cette équipe en place, pour moi, il faut faire confiance à ces Ivoiriens qui ont été choisis pour assurer l'intérim et continuer. Hervé Renard en pige, je n'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais pour moi, ce n'était pas le moment rêvé pour prendre Hervé Renard. Voilà, Hervé Renard en pige, ce n'était pas le moment rêvé. J'aurais plutôt fait du surplace, utiliser les ressources qui sont déjà sur place, essayer de remotiver les troupes, essayer en tout cas de refaire le moral de nos joueurs, de nos encadreurs, remettre un peu de l'ordre dans tout l'entourage de l'équipe et puis repartir de l'avant. Hervé Renard, pour moi, ça a été une faute et je pense que c'est bien déjà. Ça veut dire que la Fédération ivoirienne de football a fauté. Pour moi, c'est une erreur de vouloir coopter Hervé Renard pour venir sauver les décors. Les éléphants. Maintenant, par rapport à Hermès Faye, qui est l'intérimaire aujourd'hui, pensez-vous qu'il sera à la hauteur pour diriger cette équipe de la Côte d'Ivoire qui revient de loin dans cette compétition, surtout face au Sénégal après, parce qu'on sait que ce sera un match très difficile. Ce sera un match difficile, technique, mais pour moi, MS Faye doit avoir
le mot qui motive. Il doit avoir pas forcément le discours. Pas le discours technique, mais il faut avoir le discours qui motive. Ça touche quoi. Voilà, qui touche les joueurs, qui les amène à aller à cette guerre. Parce que pour nous, quand on vient d'une résurrection comme ça, on part à la guerre pour vraiment continuer à exister dans cette compétition. Donc oui, MS Faye peut, accompagné du champion d'Afrique 92, Alain Guamene, il peut, accompagné de Guy Demel qui est aussi un bagage, même s'il n'a pas encore fait ses preuves sur un banc, mais pour moi, c'est un commando purement ivoirien qui va aller à l'abordage du Sénégal à partir de ce lundi. Donc pour moi, c'est le discours qui va primer et non forcément la stratégie. Et les jours dans tout ça? C'est un groupe que j'ai fréquenté, je dirais, 48 heures lors de leur préparation. C'est un groupe soudé, c'est un groupe qui était vraiment motivé avant cette CAN. Il nous a manqué certainement de fraîcheur physique dans certains compartiments de jeu des éléphants. Mais il revenait pour moi au sélectionneur de sélectionner, de titulariser ceux qui pouvaient être des seconds couteaux. Malheureusement, il a épuisé certains compartiments et aujourd'hui, l'équipe montre un visage qui n'est vraiment pas reluisant. Mais pour moi, ce ne sont pas des joueurs qui sont venus pour se balader. Ce sont des gens qui étaient motivés dès le départ. Malheureusement, la fraîcheur physique a été un péché pour eux. Donc, ce n'est pas comme s'il manque de motivation. Mais c'est juste que dans l'entrejeu des Ivoiriens, il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment fatigués, qui ne peuvent pas pousser les 90 minutes. On l'a vu sur la première rencontre face à la Guinée équatoriale, on est parti à 90 à l'heure et à la deuxième période, tout le milieu et toute la défense ont flanché. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir remettre l'équipe sur pied, changer ceux qui sont vraiment épuisés, faire de sorte que l'équipe ait un bon turnover pour pouvoir venir à bout des différents adversaires qui vont se présenter. Comme le dit l'opinion ivoirienne, c'est on a moins de pression parce qu'on a déjà connu notre part d'humiliation. Mais la pression aussi sur le Sénégal parce que les Ivoiriens jouent devant leur public. La pression est sur le Sénégal parce qu'il joue déjà son titre. Mais connaissant la sérénité du groupe sénégalais, parce que j'ai passé pratiquement toute la compétition ici, j'ai vu un peu comment le Sénégal aborde tous ses matchs. Donc pour moi, c'est une équipe qui résiste bien à la pression, qui sait observer, qui sait à quel moment mettre la vitesse, à quel moment piquer la dernière banderine pour pouvoir avoir le gain du match. Et oui, le Sénégal peut vraiment supporter la pression. Maintenant, les Ivoiriens effarouchés, est-ce qu'ils ont quelque chose à perdre? Non, ils vont certainement jeter toutes les forces dans la bataille pour faire plaisir au peuple ivoirien. Ce qui m'a marqué dans ce groupe, c'est vraiment cette sérénité. L'équipe du Sénégal est beaucoup riche, d'abord en joueurs de qualité. Et le sélectionneur utilise beaucoup avec parcimonie toutes ses forces, histoire de pouvoir les préserver pour les grandes batailles à venir. Parce que j'ai vu dans le groupe de la mort, ils ont su gérer chaque match, ils ont su avoir la stratégie qu'il faut pour aborder chaque adversaire. Et ça m'a beaucoup marqué parce que avant d'arriver à cette CAN, je ne voyais pas le Sénégal revenir à cette forme-là parce que pour toutes les équipes qui avaient déjà remporté, qui revenaient à une compétition qui suivait, c'était toujours une difficulté. Mais le Sénégal a su asseoir une stratégie pour pouvoir bien aborder et passer le premier tour. Oui, c'est ce qui m'a marqué, cette richesse du Sénégal en matière de joueurs et cette stratégie, cette tranquillité qu'ils ont à gérer chaque compétition.